Alors, bonjour, je vais faire la présentation que j'ai faite à mon employeur au sujet de l'autisme au travail, pour être plus précis, mieux comprendre, pour mieux collaborer. Tout d'abord, je m'excuse parce que peut-être la qualité du son n'est pas la meilleure. C'est parce que, en réalité, j'aurais voulu enregistrer la vidéo originale. Malheureusement, je me suis mal pris, donc je vous fais une vidéo dans mon salon où je vais présenter la présentation que j'ai faite à mon employeur, mais avec les moyens que j'ai, donc malheureusement, j'ai pas l'équipement que j'aurais voulu avoir. Donc, pourquoi avoir fait cette présentation-là? C'est que dans notre compagnie où je travaille, on n'était pas, je crois que j'étais pas le seul autiste ou Asperger qui en faisait partie. Donc, j'ai voulu faire de la sensibilisation parce que, je trouvais que c'était des gens assez ouverts d'esprit, ce que je trouve merveilleux. Puis deux, c'est aussi le fait que comme c'est un milieu où il y a beaucoup d'autistes et Asperger, justement, il y aurait peut-être moyen de faire de meilleures prises en charge. Donc, ma présentation peut être utile pour finalement plusieurs entreprises et non pas seulement celles où je travaille. Donc, voilà. On va commencer. Donc, c'est où la flèche par en bas? OK. Donc, on va parler au début, c'est quoi être Asperger ou être autiste? On va parler aussi de... C'est parce que quand je faisais la présentation, j'avais une télécommande, donc ça allait peut-être un peu mieux. On va parler de l'intégration et il va y avoir une période de questions, mais comme on n'est pas en direct, ça va être assez dur de faire des questions. Au pire, lorsque je posterai sur Facebook ou YouTube, vous pourrez tout de même poster vos questions et puis j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Soit dit en passant, je suis pas un spécialiste, je suis pas un psychiatre ni un psychologue. Je fais cette présentation-là via finalement de l'information que j'ai trouvée un peu partout. Donc, ensuite, c'est quoi être Asperger? OK, les fameuses bandes dessinées que vous voyez, ils doivent être assez difficile à voir dans la vidéo. Pour la voir mieux, c'est sur Wikipédia. Je peux vous donner le lien, fait que toutes les bandes dessinées, vous pourrez les regarder. Donc, c'est quoi le syndrome d'Asperger? Soit dit en passant, j'ai quand même mentionné le mot Asperger. Ma présentation en réalité devrait être tout simplement c'est quoi être autiste. Pourquoi? Parce que Asperger, c'est un mot qui a disparu du langage, disons, psychologue, psychiatre, etc., de la médecine, parce que finalement, on utilise le trouble du spectre autiste, finalement TSA. La raison pourquoi je l'ai pris pour ma présentation, c'est que je voulais peut-être plus attirer l'attention, parce que sinon, souvent quand on parle d'autisme, les gens ont encore certains préjugés comme étant, des gens qui ne parlent pas, des gens qui se balancent à longueur de journée, etc. Donc, c'est quoi le syndrome d'Asperger? Atypie du développement qui commence tôt dans la vie. Ça peut être, c'est parce que, en réalité, j'ai mis ça parce que on m'a demandé, moi je commençais à montrer ce que ce n'était pas, etc. Puis on m'a dit, oui, mais tu devrais mettre une définition, parce qu'on a besoin d'une définition. Mais c'est pas très clair comme définition. En réalité, ça vient d'une entrevue avec le docteur Motron. Je vais l'éclaircir au fur et à mesure.
Autrement dit, une atypie, quand on parle d'une atypie, c'est d'agir, de comprendre de manière différente. Comme par exemple, on comprend mieux ce qui est dit versus le non-dit. Et plusieurs choses comme ça que je vais parler plus loin. Caractérisé par deux groupes de différences. Différences socio-communicatives. On communique de manière différente. Ça aussi, ça vient du docteur Motron. Différence dans la nature et la variété des intérêts. Les TSA, les autistes, habituellement, ont des intérêts, ont moins d'intérêts différents. Moi, je fais partie d'exception parce que je m'intéresse à peu près à tout. Mais souvent, ils vont avoir des intérêts, plutôt que de s'intéresser à plusieurs choses, ben, ils vont s'intéresser à une seule chose ou deux choses, mais des sujets qu'ils vont connaître de fond en comble. Si vous voulez en apprendre en détail, quelqu'un qui s'intéresse, je ne sais pas, je donne un exemple comme ça, à la course automobile, ben, si vous voulez en apprendre pour la course automobile, ben, vous allez en apprendre beaucoup parce que on est souvent verbomoteur à ce niveau-là. Ensuite de ça, différence, une condition, mais pas une maladie. Là, je vais faire attention ici parce que il y a le côté bon, c'est sûr et certain que on dit que c'est pas une maladie parce qu'on n'est pas malade d'autisme, mais je mets un gros mais parce que la problématique, c'est qu'il y a beaucoup d'autistes et Asperger qui sont, comment je dirais ça, qui n'ont pas vraiment, bon oui, on a toujours nos petits problèmes, mais je veux dire qui fonctionnent dans la vie, ils ont un emploi, ils sont mariés, ils ont des enfants, etc. Puis tout fonctionne bien. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est pour ça qu'il faut faire attention ici, parce que plusieurs ont besoin de services. Puis si on met trop l'accent sur le fait que c'est juste, on est juste différent, tout ça, ce qui est correct, parce qu'il y a beaucoup de préjugés aussi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention au fait de dire, ben oui, mais il y en a qui ont besoin de services, puis s'ils n'ont pas les services requis, ben ils ne peuvent pas fonctionner, puis c'est malheureusement une réalité. Suite de ça, fait partie du TSA, oui, effectivement. Intelligence normale et supérieure. Là, je veux faire attention ici parce que quand on parle de la branche Asperger, on parle de personnes qui ont une intelligence normale ou supérieure. Même chose pour les autistes de haut niveau. Je veux faire attention aussi à ne pas dénigrer tous les autistes parce que il a été démontré que chez les autistes non-verbaux, il y avait, lorsqu'on faisait des tests, puis certains tests qui ne concernaient pas le langage, on pouvait avoir une performance assez intéressante. Donc, il faut toujours faire attention quand on parle d'intelligence ou de quotient intellectuel. Difficulté d'interaction avec les autres. Oui, ça c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. L'intimidation, pas regarder dans les yeux, avoir de la difficulté à se faire des amis, ça c'est toutes des choses que malheureusement ça en fait partie. Aptitude particulière. Là, je ne veux pas parler de super pouvoir. Je ne veux pas parler non plus de dire bon, ben, t'es né telle date, t'es né un jeudi. Oui, il y en a qui sont capables de faire ça, mais je vais vous dire que c'est pas la majorité. Qu'est-ce que j'ai voulu plus dire ici, c'est que chez certains TSA, Asperger ou autistes, ben, on peut avoir la capacité, comme par exemple, comme on se concentre plus sur les détails, ben, ça peut être un testeur de jeu, comme par exemple.
Puis un testeur de jeu, ben oui, j'ai trouvé un bug parce que j'ai regardé les détails, puis je me suis rendu compte que ça ici, ben ça fait un bug. Tu sais, je veux dire, c'est des exemples comme ça ici. Difficulté avec les standards sociaux. Oui, ça c'est malheureusement, comme je disais, le regard, le non-dit, le solitaire. Tu sais, on peut être souvent maladroit en public, poser des questions qu'il ne faut pas poser, ou encore dire la vérité quand il ne faut pas dire la vérité. C'est toutes des choses qui arrivent. Bon, ici j'ai fait un peu je ne sais pas si on voit bien sur la caméra, là, mais au pire, je mettrai aussi la présentation disponible avec un lien. Ici, on a le niveau d'autisme. Si on regarde, ça c'est 99% de la population qui est neurotypique. Quand on parle des neurotypiques, on parle des gens qui sont non autistes. Peut-être entre guillemets normal, mais j'aime pas ce mot-là parce qu'on peut en discuter longtemps de qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal. Là. Mais disons 1% de la population, des fois on parle de 2, des fois on parle de 3, mais parce que chaque source est différente, mais supposons qu'on dirait à peu près 1% de la population est dans le spectre de l'autisme. Alors, on peut dire que, bon, au niveau de la compagnie où je travaille, ce serait peut-être plus cette colonne-là qui serait intéressante à embaucher, comme les Asperger et les autistes de haut niveau. Si on va ici, on a les autistes qui sont plus verbaux, classiques, et les autistes classiques non-verbaux. Certains vont parler de niveau 1, niveau 2, niveau 3, ou d'autres manières de le dire, chacun sa manière. Je veux dire, moi je l'ai présenté comme ça, parce que je voulais que ce soit assez facile à comprendre. Les symboles. Ça, c'est une chose qui a fait beaucoup jaser ces derniers temps. Je ne veux pas faire une guerre de symboles ici, mais tout ce que je veux dire, c'est que, il y a la sensibilisation. Vous allez voir soit un casse-tête ou soit le ruban, comme ici. Ça représente peut-être plus les organismes qui offrent des services à l'autisme. Tandis que ça, la neurodiversité, ça c'est des groupes d'autistes eux-mêmes qui ont décidé de se faire un symbole pour dire un peu comme la fierté gay, ou je ne sais pas, un peu pour dire que bon ben ça c'est nous, ça nous représente. Parce qu'il y a aussi la critique ici du côté de ce symbole-là. On a souvent l'impression que les autistes ne sont pas vraiment écoutés, mais bon, je ne veux pas en donner plus de détails de ce côté-là. Moi, je dis, mon opinion, je vais la dire vite, c'est pas scientifique, c'est plus une opinion. On devrait tous travailler ensemble. Donc, voilà pour ceci. Valeur ajoutée. C'est ça, parce que quand j'ai fait ma présentation, comme je voulais les sensibiliser à l'autisme, il fallait aussi que je dise, oui, mais attendez un peu, là, engager des autistes, c'est pas juste avoir des troubles dans l'entreprise, c'est avoir des valeurs ajoutées. Donc, le souci du détail, souci du travail, trouver des bugs, c'est pas aligné, c'est pas centré, etc. Ça, c'est ça, au lieu de voir globalement, on voit plutôt les détails. Et le fait de voir les détails peut amener de voir des choses que peut-être certaines personnes ne voient pas. Vision d'un angle différent, ça revient un peu à ce que je disais plus haut, mais si je peux donner en détail, trouver des failles de sécurité, amener à faire des inventions, parce que beaucoup d'inventeurs étaient TSA, autistes en fait. Du moins, moi je le crois. Grande capacité de concentration. Quelqu'un m'a posé la question ici justement, il me dit « Oui, mais attends un peu, là, tu te contredis parce que tu
tu disais à un moment donné que les autistes avaient besoin. Les autistes étaient perturbés par les moindres bruits, tout ça. Ben ça, je vais en parler plus loin, là. Mais il faut dire que dès qu'on est dans un environnement optimal, on a une concentration assez forte et assez bonne. Donc, ensuite de ça, grande connaissance de sujets restreints. C'est ce que je parlais tantôt. Souvent, on va connaître peu de sujets, mais on va les connaître de A à Z. Ça peut être intéressant pour quelqu'un une compagnie qui engage un développeur, un programmeur. Il va connaître son langage de programmation de A à Z. Fidélité. Ça, les entreprises en ont besoin parce que là, présentement, il y a une pénurie de main-d'œuvre, du moins au Québec. Je sais que c'est malheureusement pas le cas en France. En France, c'est l'inverse. Pour les jeunes, c'est très difficile de trouver de l'emploi, mais au Québec, c'est ça, c'est qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. À cause de la pénurie de main-d'œuvre, les entreprises essaient souvent de dire ben là, je vais te donner plus pour t'avoir, puis un autre va dire non, moi je vais te donner plus. C'est un problème parce que souvent les compagnies, à un moment donné, ils ne réussissent pas à accoter le salaire qu'une autre compagnie vont donner. Fait qu'ils perdent souvent des employés comme ça. Tandis que engager des autistes, ça permet justement, les autistes n'aiment pas le changement, ça on le sait. Donc, juste avoir une augmentation de salaire, c'est peut-être pas assez pour convaincre un autiste de changer de travail. Les difficultés, ça, il faut en parler aussi parce que si je parlais juste des avantages d'engager des autistes, je m'en tirais un peu. Là. D'interaction sociale. Oui, ça peut être un problème. L'interaction sociale, parce que souvent, quand on était jeune, on a eu des moqueries à l'école. Tu sais, il y a un dîner d'équipe, c'est assez difficile des fois parce que c'est mal vu de ne pas y aller, puis quand on y va, il faut interagir, puis souvent, malheureusement, le dîner aussi, c'est le moment où ça permet de... Tu sais, l'heure de dîner, c'est le moment où on peut se permettre de relaxer, puis prendre ça tranquille, donc c'est sûr et certain que c'est un peu plus difficile de ce côté-là. Les stimulants. Moi, j'ai un casque anti-bruit à mon travail, ce qui m'aide beaucoup. La lumière, au-dessus de mon bureau, on a tourné les fluorescents, donc ça permet d'avoir moins de lumière touchée. Mes collègues le savent, ça. Il ne faut jamais arriver derrière moi et faire tuk-tuk-tuk. Non. Ça, ou bien on a un système de chat au bureau, donc ou bien on m'envoie un chat, dire Michel, je veux te parler. Ou sinon, on arrive à côté de mon bureau, il y a un endroit où on peut se placer, puis il rentre dans mon champ de vision, donc c'est une des meilleures manières de faire. L'odeur, etc., parce que c'est le cerveau de la manière qui est fait en réalité. Surtout que les autistes, il y a des endroits qui sont trop connectés, donc c'est comme si, comme par exemple le bruit, c'est comme si à chaque fois que le bruit arrivait, c'est comme hey, j'ai besoin de ton attention. C'est comme si une neurone disait à l'autre hey, j'ai besoin de ton attention. Hey, j'ai besoin de ton attention. Hey, j'ai besoin de ton attention. Essayez d'avoir ça une journée complète. L'anxiété. Malheureusement, ça fait partie de la vie des autistes. J'ai déjà vu quelque part où ça disait oui, mais l'anxiété est juste sociale. Je ne suis pas trop d'accord avec ça parce que le fait qu'on a le cerveau à 100 000 à l'heure, ça nous amène des peurs, des phobies, pas nécessairement juste sociales. La fatigue. Oui, la fatigue, malheureusement, ça fait partie de la vie de tous les jours. Tous les autistes que je connais sont des gens qui fatiguent assez vite. Ça prend beaucoup de repos. En milieu de travail, c'est bien d'avoir une salle une fois de temps en temps, ou peut-être une salle où il n'y a pas de lumière, où il n'y a pas de bruit, où on peut se fermer les yeux peut-être un petit 10 minutes, 15 minutes.
et pouvoir revenir ensuite. Comment reconnaître un autiste ou Asperger pour mieux s'adapter? Ça, c'est une question qu'on m'a posée. La réponse, il n'y en a pas vraiment de réponse facile. J'ai essayé de trouver des réponses, mais essayer de trouver quelqu'un dans la rue et dire lui, il est Asperger, lui, il est autiste, lui, il ne l'est pas, etc. C'est pas évident. Donc, j'ai essayé de trouver peut-être des... parce que, tu sais, on me dit, oui, mais si j'ai une entrevue, puis je veux savoir si la personne est autiste ou pas, puis je peux pas le demander. Oui, c'est sûr, mais bon, on va essayer de voir si on peut reconnaître certains signes. Ne regarde pas dans les yeux. Ça, en réalité, malheureusement, beaucoup de gens pensent que quand tu ne regardes pas dans les yeux, ben, c'est parce que tu mens. Non. Les excellents menteurs sont capables de regarder dans les yeux et d'avoir les mains ouvertes. Croyez-moi. Fait que quand tu ne regardes pas dans les yeux, ben, c'est parce que soit tu n'as pas appris à regarder dans les yeux, soit tu es gêné, soit ça peut être bien des raisons. Ne comprends pas le non-verbal. Avec le temps, j'ai fini par le comprendre, mais pour donner un exemple, vous trouvez que votre candidat autiste élabore trop sur un sujet pendant trop longtemps, vous regardez votre montre puis vous espérez qu'il va comprendre qu'en regardant ma montre, ben, il va changer de sujet. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Dites-lui, on va passer à un autre sujet parce que on veut connaître d'autres choses sur toi. Dites-lui. Je pense que c'est la meilleure solution. Visage peu expressif ou bien expressif, ça dépend. Mais tout ce que je donne ici, là, c'est que là, allez pas dire ah ben lui, il a un visage expressif, donc il n'est pas autiste. N'oubliez pas que l'autisme, c'est pas un seul critère, mais c'est plusieurs critères dont on peut avoir peut-être quelques-uns de ces critères-là. Difficulté à comprendre le besoin de l'autre. Oui, ça c'est un peu ce que je disais. Je veux dire, c'est comme par exemple, vous arrivez quelque part, puis là, j'ai les mains pleines. Puis vous attendez après la porte là, pour que votre ami autiste vous ouvre la porte, ben dites-lui. Hein? Dites-lui, j'ai les mains pleines, peux-tu ouvrir la porte s'il te plaît? Bien des fois, il va le faire, mais des fois, il va le comprendre, mais c'est pas gagné. Peu monologuer sur un sujet restreint. Vous en connaissez beaucoup des autistes, j'imagine que quand ils connaissent un sujet, là, ils sont partis, vous ne pouvez plus les arrêter. Eh bien, oui, j'en connais quelques-uns. Mouvement stéréotypé, flapping, se balancer. Ben ça, on va voir ça du côté des autistes de haut niveau, du côté des Asperger, c'est peut-être un peu plus rare à l'âge adulte, peut-être plus à l'âge enfant mais moi je vais faire ça en privé, seul chez nous, mais en public, je réussis à me retenir, du moins j'espère. L'intégration. Comment qu'on intègre ça un Asperger? Comment qu'on intègre ça un autiste? Ce serait intéressant de le savoir. Petit guide d'entrevue. Soyez clair. Ça, c'est important d'avoir des questions claires. Les questions d'entrevue qui ne sont pas claires, je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui t'amène ici? Le métro. Pourquoi veux-tu travailler avec nous? Ben, parce que j'ai besoin d'argent pour vivre. Parle-moi de toi. Je m'appelle Michel, je suis né à Québec, j'ai les yeux bruns, je fais 1m75. C'est pas comme ça que vous allez avoir les bonnes réponses. Là. Les réponses que vous cherchez, là, c'est peut-être plus, qu'est-ce qui t'intéresse dans une compagnie comme la nôtre? Je veux dire, soyez plus précis dans vos questions. Évitez des questions abstraites.
sais, les fameuses questions, là, c'est quoi ta meilleure qualité, c'est quoi ton pire défaut, où tu te vois dans 5 ans. Vous n'allez rien obtenir avec ça. De toute manière, je pense que de plus en plus, ces questions-là, on les entend plus. Bien souvent, quand on se fait poser ces questions-là, c'est des gens qui ont entendu, c'est pas des professionnels qui donnent des entrevues, là. C'est des gens qui ont entendu dire que souvent on dit ça, on demande ça dans les entrevues, donc ils vont poser ces questions-là. Mais qu'est-ce qu'on va obtenir avec ça? Pas grand-chose, selon moi. Vérifier la performance plutôt que les connaissances. Ça, c'est le problème aussi. Vous voulez engager un développeur, puis vous lui posez plein de questions sur les langages de programmation. Peut-être qu'il ne sera pas capable de répondre facilement, alors que peut-être que quand il le fait, il est capable de le faire. Le mieux, ce serait de faire un test, mais un test où il est en bonne, comment je dirais ça, il est dans le même environnement que s'il travaillait. Je veux dire, vous savez, mettez-lui un ordinateur, mettez-lui un programme, puis complète ce programme, puis donnez-lui, tu sais, quand on travaille, on a accès à Google pour faire des recherches, bon, ben parfait, donnez-lui accès à travailler sur Google, à chercher sur Google. Donc, c'est plus facile, disons, d'avoir un essai comme ça plutôt que de poser des questions qui sont finalement à l'extérieur du milieu où on travaille. La poignée de main est-elle nécessaire? Ça, le toucher, c'est difficile pour plusieurs personnes. Moi, la poignée de main, je vais le faire, mais c'est peut-être pas donné. Donc, mettez pas trop d'importance là-dessus. Attention au bruit et à l'éclairage. Le pire, vous avez votre candidat autiste, vous l'emmenez dans une salle de réunion pour faire son entrevue, vous allumez le plus de lumière possible, et puis vous avez une horloge qui fait clic, 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 clic. Vous venez de le perdre. Carrément. Ça, je vous le dis, vous venez de le perdre. Adaptation. Une fois qu'on a engagé notre autiste, qu'est-ce qu'on fait pour l'adapter? Eh bien, ça dépend. Si c'est quelqu'un qui a plus qui a de la difficulté avec le bruit, ben, on peut des casques anti-bruit de bouchon. Je sais que Bose fait un casque, ben c'est ça que j'ai au bureau d'ailleurs, un casque Bose qui est normalement fait pour écouter la musique, mais il y a un réducteur de bruit dedans. C'est pas donné, c'est quand même 350$. Mais moi, quand je mets ça, là, ça me permet de relaxer. L'éclairage. Diminuer l'éclairage. N'ayez pas peur de diminuer l'éclairage si on vous le demande. Toucher. Évitez le toucher inutile, s'il vous plaît. Pas de touchage en arrière comme ça, comme j'expliquais tantôt. Là. Ça serait important de plutôt vous mettre devant pour qu'ils vous voient. En réalité, les yeux doivent voir en premier. C'est ça le truc. Isolement. Ça, c'est le problème souvent dans des compagnies comme où je travaille, justement, c'est que la mode est au bureau tout ouvert ou c'est des salles où on met plusieurs employés, autrement dit, sans paravent. Le problème, c'est que dès qu'il y a du bruit, il y a énormément de bruit. Dès qu'il y a de l'agitation, il y a énormément d'agitation. Donc, l'idéal, ce serait peut-être, si c'est possible, le mettre dans un bureau fermé. Si c'est pas possible, trouver peut-être un coin peut-être plus en retrait, où il y a moins de bruit, où il y a moins de mouvement. Ça peut peut-être l'aider dans son travail. Les consignes doivent être claires. Quand vous donnez les consignes, là, expliquez ce que vous voulez expliquer, vraiment précisément ce que vous avez besoin. Puis expliquez aussi combien de temps j'ai pour faire ça. 5 minutes, 10 minutes, une journée, un mois,
je sais pas. Ça serait important de le dire aussi parce qu'on on a besoin d'être quantifié. On a besoin en réalité d'être quantifié puis de savoir quelle est la limite. OK. Accompagnement. OK. Là, on était rendu. Désolé pour la coupeuse parce que je ne savais pas que ma caméra avait une limite et arrêtait automatiquement. Donc, on parlait d'accompagnement. L'accompagnement, quand je parle de l'accompagnement, c'est parce que dans une entreprise, là, il y a toujours la question de où je vais, je fais quoi, si j'ai une question, les ressources humaines, la paye, comment ça fonctionne, tu sais, qui je vais voir, j'ai un problème avec mon PC, je vais voir, ben vous payez le lunch le vendredi, parfait, ben comment ça fonctionne, où je me présente. C'est tout le temps des questions que souvent, aller voir son supérieur immédiat, des fois, c'est un peu gênant parce qu'on est plus en situation, s'il est plus en situation d'autorité par rapport à nous, ben ce serait bien, puis d'avoir, ça je l'ai recommandé à mon travail, ce serait bien d'avoir quelqu'un qui connaît peut-être l'autisme et qui est une personne ressource pour toutes ces questions-là. Qui est une personne qui peut dire, ben viens, c'est ta première fois, parfait, on va le faire ensemble, je vais te montrer ça, voilà. Fait que, tu sais, ça permet d'avoir peut-être une ressource puis de l'aide pour la personne pour qu'elle se sente un peu plus comme aidée. Autrement dit, ça fait beaucoup d'aide dans ma phrase, mais bon. Transport. Moi, je prends le métro, l'autobus métro à tous les jours. C'est pas tout le monde qui peut faire ça du côté des Asperger, du côté des autismes. Parfois, c'est difficile. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Des fois, ça peut être un problème à reconnaître son chemin. J'ai passé un arrêt tout droit, qu'est-ce que je fais? Chacun a ses difficultés, donc peut-être dans ce cas-ci, aider à trouver un logement près du travail pour que la personne puisse se présenter à pied. Ça peut être des choses comme ça. On est déjà rendu là. Ouais, OK. Exemple d'intégration. Il y a des firmes de consultants qui sont spécialisés dans l'intégration des autistes. Aspertise, qui est justement une compagnie qui est établie en France et au Québec, qui engage des autistes pour différents clients. Auticonsulte et Spécialiterne. Je sais que dans le cas d'Aspertise, comme par exemple, quand ils arrivent, je parlais de la personne ressource, ben eux, ils ont ce principe-là. C'est que quand tu arrives chez un nouveau client, ben il y a toujours une personne ressource qui va aider les différents employés d'Aspertise qui sont finalement bien souvent ASPI ou autistes. Donc, ça permet d'avoir une ressource sur place. Des organismes. Action main-d'œuvre, je ne sais pas si mes acétates sont à jour, mais Action main-d'œuvre est un organisme qui aide les autistes et les Asperger à se trouver des emplois. Exemple d'intégration, deuxième partie, les entreprises. SAP va avoir 1% d'employés d'ici 2020, ils font affaire avec une firme de consultants. Et puis, SAP, ils ont testé ça il y a plusieurs années et puis ils ont découvert finalement que engager des autistes, ça leur amenait une valeur plus. Que ce soit des testeurs de logiciels, que ce soit autre chose, je ne sais pas, mais je sais que ça leur amène, ils ont découvert que ça leur a amené un plus. Microsoft
Microsoft aussi est dans les entreprises qui engagent les autistes. La banque CIBC, elle aussi, mise sur les autistes présentement. Voilà. C'était la présentation. J'espère avoir couvert tout ce que j'avais à couvrir. Donc, je vais essayer de mettre ça en ligne. Je vais essayer de tout mettre, les informations qu'on a besoin en ligne. Si vous avez des questions, ben, vous avez juste à répondre à la vidéo. Et puis, merci d'avoir écouté.